Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez, je vous présente un mythe du cinéma, des figurines de Tron, le chef-d'œuvre de Disney, de Walt Disney, sorti en 1982, le film, on va dire en image de synthèse, les prémices de tous les films que l'on a, qui a été un précurseur bien sûr, et dont en fait, je vais plutôt dire Diamond Select Toys a édité quelques figurines, les premières d'une série de 3 pour le moment. Après, il y a eu des exclusifs qui sont sortis, bien sûr, mais là, je vais vous présenter celles qui sont dans un premier temps éditées. Et comme Tron est un film qui m'a beaucoup marqué, au-delà du film et de cet univers de jeux vidéo, de l'informatique, puisque c'était vraiment le début des générations des Amstrad de CPC 464, 6128 et autres, des Sinclair, des Commodore et tout ce qu'on pouvait voir par exemple dans la série télévisée Les Petits Génies avec Mathieu Laborteux ou plein d'autres on va prendre Wargame, par exemple le film Wargame, donc contrôlé où tout est contrôlé par un ordinateur. Là, écoutez, c'est Tron, donc j'affectionne énormément ce film, et donc cet univers complètement informatisé, dirais-je. Donc voilà, c'était l'occasion de vous présenter les figurines qui viennent d'arriver. Et là, pour inaugurer, je vais vous présenter Tron directement, Bruce Boxleitner qui l'interprétait. Donc voilà, je suis super content de les avoir. Elles sont arrivées créées par Diamond Select Toys, comme je vous le disais. Et on lance un petit peu. Donc il y a bien sûr Tron qui est sorti dans cette gamme que vous voyez ici, avec un super blister tout simple, donc il laisse apparaître la figurine dans toute sa splendeur. On croirait que le bleu ressort et que c'est même presque phosphorescent, mais c'est pas le cas. Donc je trouve qu'ils auraient peut-être pu jouer là-dessus, c'est un peu dommage, mais bon, de prime abord, tout ce qu'on voit de la figurine, du personnage, qui est là, est vraiment super. Moi, je suis très agréablement surpris. Bon, vous voyez, le blister est tout simple, hein. On retrouve ce que l'on voit souvent chez Diamond Select Toys, donc la boîte, la figurine et tous ses accessoires. Donc là, on a des poignées, des mains supplémentaires, des disques. Alors, à voir dans quel mode il s'anime, comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en scène. Donc c'est super bien, je trouve que c'est un bel additif d'avoir le disque de Tron, donc en plein mouvement, en plein combat, puisque pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite déjà à aller le découvrir, même si ça a un peu vieilli. Il faut revoir le film, le revoir dans son contexte, et puis beaucoup plus tard est ressorti Tron l'héritage dans les années 2000, plus de 2000, Tron l'héritage que je vous présente ici. Voilà, donc on a même gardé une partie des acteurs. Donc voilà, vraiment c'est à voir. Donc Tron, Flynn, il y a Sark. Donc je vous les présenterai bien sûr, puisque là on a Tron. Est arrivé Flynn dans sa version Infiltrator. Donc infiltration. Vous savez quand à un moment donné il est rouge, il n'est pas encore en bleu. On va dire infiltration pour ressembler en fait aux adversaires, dont Sark que vous voyez ici. Donc voilà, donc le premier trio de tête est là, donc je suis très très content de l'avoir. Vraiment, en plus, je regarde la boîte, les figurines sont grandes, on va regarder ça rapidement. Donc là, vous avez donc Disney Tron, le logo habituel auquel on est habitué. Blister simple, hein, classique, et au dos. Alors, on arrive à voir, à distinguer ce qu'on a un petit peu sur cette série des 3 figurines, hein. Donc Tron, Sark et Infiltrator Flynn. Donc voilà, avec la fameuse photo pose de Tron qui prend son disque pour franchir la barrière, on va dire. Je ne veux pas trop spoiler celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais bon, il faut aller le voir. Donc c'est tout. Donc dans un premier temps, voilà, on retrouve le blister tout simple que je vais ouvrir. Je vous retrouve tout de suite. On y va en attaque et j'ai hâte. À tout de suite. Eh bien les amis, voici Tron dans ce bel univers. Donc allons-y, on y va, hein, parce que franchement, il est chouette. Il est pas mal du tout, il est très très beau. En ouvrant, belle surprise, oui, c'est une grande figurine, je trouve. Donc je vais le mesurer pour vous donner un aperçu
de ce qu'il en est. Et puis là, vous voyez tout de suite le type d'accessoires qui sont fournis. Donc effectivement, des mains supplémentaires. Je n'avais pas vu qu'il y avait en fait un socle. Mais qui a le mérite d'être là, donc super, c'est bien. C'est plutôt pas mal. On a le disque de Tron. Alors attendez, on va faire une petite mise au point. Regardez, et il a un peg au dos. Enfin, au dos du disque, pour pouvoir, bien sûr, l'attacher, comme dans le film, et le mettre à Flynn, à Tron, dans son dos. Donc ça, c'est super. Franchement, c'est pas mal du tout. Et puis, comme vous avez pu le voir, et comme je le disais en présentation, on a des disques avec un effet de mouvement lorsqu'ils sont en plein combat, vous savez, soit en vertical ou en mouvement rotation. Donc, à voir ce que ça pourra donner en plein mouvement. Je ferai des clichés de tout ça, des photos en pleine animation pour essayer de se rendre compte de tout. Donc là, écoutez, on va passer tout de suite au mouvement. Comment est-ce qu'il est bien articulé ou pas? Mais de prime abord, il y a beaucoup de choses. Hein. Franchement, il est super beau. Il a énormément d'articulation. On va commencer par la tête, déjà parce que toujours on va aller du haut vers le bas. Donc gauche, droite, il baisse la tête plutôt pas mal. Mais par contre, regardez en arrière, il n'y a pas de recul. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais adoré pouvoir lui mettre la tête vers le haut pour la fameuse pose de Tron. Je veux dire, c'est ce qui paraît évident. On va lui lever les bras, le mettre en position comme on le connaît avec son disque, pour pouvoir, donc bien sûr on peut le faire, hein, on va y aller ensuite en détail. Donc là, comme vous pouvez le voir, il peut pas monter plus, et là c'est pareil, c'est gênant, c'est dommage, parce qu'il est bloqué par les épaulettes, donc ils n'ont pas assez joué, je trouve, sur ce niveau-là, pour pouvoir éventuellement avoir les bras complètement à la verticale, et ça c'est bizarre, voilà, je trouve ça dommage. Pour ma part, je trouve ça dommage, parce que la plupart des figurines que l'on connaît permettent de grands mouvements, je dirais, à l'horizontale, et là c'est pas le cas. On peut pas vraiment trop forcer, ou alors peut-être que je veux pas trop insister pour éviter de casser quoi que ce soit, mais non, puisque la coque elle est elle-même limitée à ce mouvement. Donc on va pas se plaindre beaucoup plus que ça, mais c'est un peu dommage. Voilà, je trouve ça, ils auraient dû trouver peut-être un système, peut-être comme McFarlane l'a créé en faisant une épaule papillon pour pouvoir avoir plus de mouvement ici. Mais c'est vrai que pour garder l'esthétique de Tron, je comprends le choix, justement, le choix esthétique. Donc là, ça passe bien. Regardez un peu le personnage, il est très très beau. On est dans les couleurs de Tron que vous voyez ici, dans le film directement. Donc maintenant, c'est vrai que c'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Mais il y a vraiment chaque marque, comme McFarlane ou eux, ou Diamond Toys ou autres, chacun a vraiment son type d'articulation de prédilection. Là, on retrouve donc la rotation au niveau du biceps, que vous voyez ici. Là, il y a une double articulation au niveau du coude, donc plutôt pas mal. Toujours avec les liserés, ils sont pas juste peints, ils sont vraiment sculptés à l'intérieur du plastique, donc vraiment ça lui donne du relief à l'ensemble de la figurine, et j'aime beaucoup cet aspect-là. Il y a bien sûr le bras, vous sentez ce brassard, ce bracelet plutôt, pardon, pas le brassard, bien sûr, le bracelet qui lui pivote, parce qu'en fait, je suppose qu'il va pouvoir s'enlever quand on va vouloir retirer la main. Vous voyez, on est typiquement dans... voilà, je sais pas, on peut mettre la main numéro 2, hop, celle qui lui permettra peut-être d'agripper, de tenir, vous voyez, de tenir un disque. Donc ce sera à voir, j'espère que au moins il y a quelque chose qui nous permet de les tenir. Ce sera à faire, mais là pour le moment, oui voilà. Donc on a quelque chose qui tient. Voilà, comme ça, comme vous voyez. Alors ensuite on a le torseau, franchement, l'articulation est géniale, fluide et tout ça, et donc on peut avoir un mouvement de haut et de bas, tranquille. Le bassin, pareil, lui, grosse rotation. On a ensuite
les jambes. Donc là, c'est pareil, je vais pas forcer parce que je sens qu'elles sont rapidement embutées. Je peux pas faire un grand écart facial comme pourrait le faire Jean-Claude Van Damme. Mais voilà, je me dis qu'ils ont... C'est étonnant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de points d'articulation de prime abord, mais en fait, réellement, ils se bloquent un peu, je trouve. Au niveau de, justement, au niveau de l'aine, du cou, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure pour le mouvement de Tron. En revanche, ils ont ajouté un mouvement, une rotation à la cuisse. Pourquoi pas? Voilà, ce qui permet justement de rattraper un petit peu ce manque à ce niveau-là, puisqu'on ne l'a pas au niveau du tibia non plus, hein, comme vous pouvez le voir là. Il n'y a pas d'articulation, donc ils l'ont fait à la cuisse. Voilà, donc pourquoi pas. Ici, on a une double articulation du genou. Pas négligeable non plus, donc on va pouvoir quand même faire de belles poses. Et ensuite, on a au niveau du pied, donc haut et bas, une petite légère rotation, je ne sens pas de rotule, donc vraiment on ne peut faire que du haut et du bas, et il n'y a pas d'articulation au niveau du pied comme certains McFarlane qu'on a vu, comme je vous l'ai présenté par exemple sur les Superman millième édition, ou le Batman, ou tout ce qui sont sortis récemment et que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes. Donc on a quand même une très très belle figurine pour garder l'esthétique de Tron, bien sûr. Parce que bon, les personnages, faut se rappeler qu'à l'époque, ils n'étaient pas hyper musclés, c'était vraiment fin 70, donc 2000, allez, on va dire 1182, donc le film a dû être tourné dans les années 81. On avait vraiment encore cette mode très filiforme, mais franchement, ils sont chouettes, ils sont beaux, là je trouve qu'il est vraiment pas mal, notre Tron. Mais bon, voilà, ils n'ont pas trop joué, je trouve, sur cet aspect du cou, de ces poses mythiques qu'on espère avoir en utilisant, enfin du moins, en plus ils nous fournissent les mains pour le faire, donc je vais essayer, mais je dirais comme ça tout de suite, parce qu'il faut prendre le temps, peut-être que ils vont nous vendre les motos, allez savoir, ce serait juste génial de les faire, d'avoir ce petit complément et de se faire plaisir avec les motos de Tron. Moi j'adorerais. Mais voilà, après regardez, on peut, là peut-être comme ça, dans un premier temps, oui, pourquoi pas essayer d'avoir la pose qu'il a, la fameuse pose de Tron, au-delà des poses de combat. Ouais, là il n'y a pas d'attache particulière sur ce disque. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Oui, si, il faut juste prendre un peu de temps certainement. Donc quand vous voudrez faire une belle pose à vos figurines, ou à Tron du moins, là en l'occurrence, je le ferai, j'essaierai... allez, on va pas insister trop longtemps, on va pas y passer 3 heures, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage. Je vois bien qu'ils ont mis un petit peg pour l'attacher, on a une sorte de fixation, il faudra trouver la belle pose pour pouvoir lui mettre au-dessus de sa tête. Voilà, donc là, il tient pas. Mais bon, je vais y arriver, je sais, je ne désespère jamais sur ce type de figurine, ça ne m'arrête pas. Donc, on va le voir par la suite. Mais au moins, comme ça, on peut voir ce qu'il a ses bracelets, qu'il a des paires de mains supplémentaires. Donc, c'est plutôt sympa, si vraiment elles ont une fonction. Parce que il est clair que si on n'arrive pas à avoir de pose ou de pose sympathique avec, bien sûr, je vois pas l'intérêt, honnêtement. Donc là, on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut l'attacher, le fixer, lui jeter le... Pour le moment, comme ça, je ne vois pas. Mais maintenant, pourquoi pas? Regardez. Là, il peut le jeter. Et puis, pourquoi pas? Alors, si pour celles et ceux qui ont peut-être des... Vous savez, des piédestals, comme on le fait, ou comme on l'a vu sur un Goldorak ou sur d'autres, on peut le fixer ça sur un piédestal, donner cette impression de mouvement, ou de rotation du disque de Tron, qui est lancé, qui revient. Pourquoi pas? Il y a plein de possibilités, vraiment, ça nous laisse quand même des choses plutôt positives. Je ne veux pas être toujours négatif, mais c'est vrai que, regardez, bon là je pose le peg dans le dos, il ne paraît pas assez profond, mais voilà, on voit au dos, la figurine est belle, franchement, les peintures sont superbes. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont vraiment les peintures. Donc là, c'est pas sculpté à l'intérieur. Le reste, ici, c'est sculpté. On voit bien les traits. Ils sont vraiment creusés dans le plastique. Pas cela. Tout autour, pas du tout. Comme sur son casque, par exemple. Ils sont dessinés. Et certains sur les côtés, eux, sont creusés.
Je sais pas, pardon, je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça pour mieux vous le préciser. Vous voyez un peu les peintures et les peintures au dos. Sur ses bottes. Non, on est fidèle au trône, à la figurine. J'aurais vraiment bien aimé, alors comme je vous le disais, les points faibles, je dirais cette histoire de cou qui se lève pas. C'est dommage, pourtant il y avait vraiment une flopée mouvement qu'on pouvait, donc cette rotation qu'on a un petit peu de la tête, mais pas du tout en arrière, alors je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ensuite, les bras, qui se limitent à ça. Le disque qui tient pas trop. Vous voyez, je l'ai remis tout à l'heure, il est redescendu. Mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on prend la pause, qu'on met notre figurine en action, dans une vitrine, tout simplement, et bien, il va être beau. Si, je pense qu'il va être même très beau. Réellement, je dirais que ça reste un avis positif, hein, de toute façon. La figurine est belle, elle est comment... Ouais, c'est Flynn, c'est Tron, oui, clairement. C'est Bruce Boxleitner, donc non, Flynn, c'est Jeff Bridges, donc non, c'est pas lui, mais regardez, au niveau du visage aussi, c'est franchement ressemblant. Hein. Alors, je pense que c'est dans le premier jet, j'ai vu que sur une version exclusive qu'ils ont sortie de Flynn, par exemple, on l'a en version bleue, comme Tron, donc on va dire qu'il est déjà intégré. C'est franchement bien. Donc là, on va voir aussi, je voulais voir le socle, savoir s'il tient déjà sur son socle, ce qui serait plutôt pas mal, c'est quand même la base. Donc là, voilà, on a un socle qui est fourni, oui, on va dire que ça mérite d'exister. Et il tient bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Non, il est chouette. Il est quand même très beau. J'avais hâte d'avoir un personnage qui ressemble vraiment. Sinon, je me serais vraiment pas précipité sur ces figurines à leur sortie. Et quand là, j'ai eu cette annonce directement sur Diamond Select Toys, puisqu'on pouvait les avoir chez eux, ou sur Big Bad Toy Store aux États-Unis, comme E-Entertainment, il y a plusieurs sites qui les vendent. Bah écoutez, là, moi, je suis très content de l'avoir reçu et puis d'avoir rajouté Tron dans ma vitrine à côté de mes E.T. ou des Goonies. Ça va être du génial parce que vraiment, c'est ce qui aura marqué mes époques, les Goonies, les années 80, pareil, entre les 85, 82, Maître de l'univers et autres. On est vraiment dans ces gammes qui ont lancé le jouet, qui ont lancé et puis le développement technologique et tout ce qui s'en est suivi par la suite. Bah écoutez, là, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous faire des clichés de tout ça. Et puis, je vais vite aller vous présenter Flynn, bien sûr, parce que c'est quand même un de nos héros de Tron. Il faut pas l'oublier. Et puis, je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Donc, ensuite, Flynn et Sark qui vont suivre. Donc, à très vite. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Ce serait super gentil. Et puis, abonnez-vous. N'oubliez pas la page aussi Mortal G, vous pouvez m'y retrouver, où on pourra échanger, partager nos photos, vos visuels, ce que vous avez vous, ce que vous en pensez aussi de cette figurine, parce que dites-le moi sur le YouTube, vous pouvez tout à fait mettre vos commentaires dessus. Je voulais aussi vous préciser, vous avez peut-être vu ou pas, dans les différentes vidéos YouTube que je fais, il y a parfois des petits onglets en haut à droite, des petits points avec un i, avec des petites lettres ou des phrases qui défilent. Donc ces phrases, elles sont juste pour vous présenter d'autres vidéos qui sont sur la chaîne, auxquelles vous pouvez accéder sans souci en cliquant dessus. Donc je vais vous quitter sur une autre image du film, Tron, justement, avec ces superbes couleurs que j'adore dans ce film. Et on retrouve notre figurine, bien sûr, juste ici. Et je vous dis donc à très vite. Merci encore. À bientôt.